Motiver le lecteur, sinon l'auteur du livre des Actes des Apôtres. Il y a des points sur lesquels il a vraiment mis l'accent s'agissant de l'Église primitive. Il a mis l'accent sur des points importants qui ont fait de cette Église une Église vivante, une Église puissante. Elle avait des qualités de vie. D'abord, ses rassemblements. Elle se rassemblait de manière régulière. Même avant la Pentecôte, cette Église se rassemblait et priait intensément. Elle cherchait Dieu. Elle invoquait son nom. Elle priait. C'est une Église qui priait. Et c'est pourquoi elle est née dans la puissance de la prière. C'est la prière, la ferveur de la prière qui a donné naissance à cette Église-là, du Nouveau Testament. Ça, c'est la première qualité de vie de cette Église. La deuxième qualité de vie, puisqu'elle cherchait Dieu, puisqu'elle priait, et même le lieu où ils étaient assemblés, ce lieu tremblait par la puissance du Saint-Esprit. Une Église vivante doit prier. Amen. Une Église qui se veut vivante doit mettre la prière en avant. C'est l'enseignement que nous donne le livre des Actes des Apôtres. La prière doit passer avant toute chose, comme dit l'apôtre Paul. Avant toute chose, avant même la prédication, avant les programmes que nous avons, que la prière passe avant toute chose. Et cette Église a compris cela. Elle priait intensément, elle cherchait Dieu avec ferveur. La deuxième qualité de vie de cette Église, c'est dans la proclamation de l'Évangile. Dans la proclamation de l'Évangile. Elle annonçait non seulement la mort du Christ, mais sa résurrection. Les doctrines fondamentales de l'Évangile. Elle annonçait que Jésus-Christ est réellement mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour notre justification, pour notre libération totale. Alléluia. Voici la deuxième qualité de vie de cette Église. Elle annonçait Jésus-Christ. Elle prêchait l'Évangile basé sur les doctrines fondamentales. Elle ne s'en écartait pas. Elle ne prêchait pas un autre évangile. Elle prêchait l'évangile de la croix du Christ. Scandale pour ceux qui périssent, mais puissant de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Voici la deuxième qualité de vie de cette Église. La troisième qualité de vie de cette Église, elle était unie. Alléluia. Son unité. Un même cœur, une même âme. Pour que le monde croie à l'évangile que nous prêchons, l'élément important, c'est notre unité. Sinon, c'est des bavardages. Le monde même se moque de nous en nous voyant. L'Église qui se veut vivante et puissante doit conserver l'unité en son sein. Amen. L'unité est un facteur puissant de développement de l'œuvre de Dieu. Là où deux ou trois sont unis et pris, là où il y a unité d'esprit, il y a présence effective du Dieu vivant. Alléluia. C'est le troisième élément dans l'enseignement des Actes des Apôtres
les traits significatifs de cette Église, elle était unie. Non seulement elle était unie, mais le quatrième facteur, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. L'unité entraîne la communauté, à tel point que, tellement qu'ils s'aimaient, nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. L'égocentrisme, les intérêts personnels ont disparu. C'était une communauté, une famille. Alléluia, une famille. La joie dans une vie d'un frère est ma joie. Alléluia. Sa tristesse, je partage sa tristesse. C'était vraiment une église où l'amour était réellement visible, à tel point que même ceux qui les regardaient de loin disaient, voyez comme ils s'aiment. Alléluia. Voyez comment ils s'aiment. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les gens disent de nous? Souvent on dit, voyez comment ils se haïssent. L'Église qui se veut vivante et puissante doit garder ses qualités de vie. Et le cinquième, sinon la cinquième qualité de vie, c'est l'obéissance de cette Église. Amen. Son obéissance à la parole de Dieu, son obéissance à ses leaders spirituels, son obéissance. On ne voit pas Dieu, mais ceux qui sont porte-parole de Dieu, ce qu'ils disent, il faut obéir. Si cela vient de Dieu, il faut obéir. Cette église primitive était une église obéissante. Elle obéissait à Dieu. Et c'est ça qui a fait qu'elle pouvait rendre témoignage de la résurrection du Christ avec force et puissance. Alléluia. C'est ça qui faisait que son témoignage avait de l'impact. Les signes les accompagnaient. Souvent, nous, on parle de signes, de ceci ou cela. Mais on a l'impression que les signes sont révolus à notre temps. Pourquoi ces signes ne nous accompagnent plus réellement? Pourquoi la puissance de Dieu est aujourd'hui limitée? Pourquoi Dieu, qui est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, n'agit plus? Parce que nous manquons ces qualités de vie. La ferveur dans la prière, la parole de Dieu prêchée sans aucune infiltration. Elle n'est pas diluée. Elle n'est pas des choses qui sont à la mode. Mais la parole de Dieu, la saine doctrine, doit être prêchée aujourd'hui. Et nous devons aimer la saine doctrine. Amen. Et ensuite, nous devons être unis. L'unité dans la diversité. Un même cœur, une même âme. Et l'amour de Dieu, l'amour du prochain doit nous habiter pleinement. Alléluia. Et enfin, obéissons tous à la parole de Dieu. Et nous verrons sa gloire parmi nous. Que Dieu nous bénisse. Ça, c'est une parenthèse. Nous continuons ce soir notre étude biblique dans le chapitre 20 du livre des Actes des Apôtres. Chapitre 20. Livre des Actes des Apôtres au chapitre 20. Le leader apostolique en vue, c'est l'apôtre Paul. Quand nous parlons des voyages missionnaires, nous parlons des voyages de l'apôtre Paul et de ses compagnons. Nous sommes dans le 3e voyage missionnaire. Et ce soir, nous lirons le chapitre 20. Nous voulons vivre non seulement les qualités de vie, mais nous voulons que notre témoignage ait de l'impact aujourd'hui dans notre génération. Une génération qui vit dans la confusion totale
il faut que l'Église de la fin des temps ait un témoignage vivant. Alléluia. Un témoignage qui influence de manière positive notre génération. Actes chapitre 20, nous lisons quelques versets. Avec respect, la parole du Seigneur. Actes, le chapitre 20. Dans le chapitre 19, il y avait l'émeute à Éphèse. Il y avait des tumultes à Éphèse et cela consécutif à la prédication de l'apôtre Paul qui dénonçait les idoles et qui annonçait la parole de Dieu. C'est un rôle dénonciateur et annonciateur. Et cela a créé le tumulte à Éphèse. Il a fallu l'intervention du chef de la ville pour arrêter l'émeute. Donc c'est pourquoi le chapitre 20 commence en disant ceci. Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Puis il se rendit en Grèce, où il séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie, quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et Ségon de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tychique et Trophime, originaires d'Asie. Ceux-ci prirent les devants et nous attendit à Troas. Pour nous, après les jours des paix sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas, où nous passâmes 7 jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant : « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. Pour le moment, nous allons nous arrêter là. Au fur et à mesure, nous allons continuer la lecture. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes dans la suite du 3e voyage missionnaire. Là, vous pouvez déjà noter les étapes de ce voyage. Les compagnons de Paul. Le départ de Macédoine et d'Achaïe. Le chapitre 20, le verset 1 à 2, dit ceci. Lorsque le tumulte eut cessé,
Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit en Macédoine. Donc Luc, auteur de ce livre, couvre brièvement cette portion du 3e voyage missionnaire. Au cours de cette période, Paul exerça efficacement son ministère. Alléluia. Il exerça efficacement son ministère. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Il a prêché l'évangile encore dans cette contrée. Il a exhorté, il a édifié l'Église. Il ne s'est pas assis pour se reposer. Sa vie n'était pas une vie qui acceptait le repos aussi longtemps possible. Mais l'apôtre Paul était toujours occupé à exercer, à travailler efficacement pour le Seigneur. Vous pouvez lire les références dans 2 Corinthiens 12, verset 13. 2 Corinthiens 7, versets 5 à 7. Romains 15, 19. Et 2 Corinthiens 10, 10. Nous allons quand même lire une référence. 2 Corinthiens 10, 10. Sa vie était une vie mouvementée. Car, dit-on, ses lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Ainsi de suite. Ce que nous voulons ressortir ici, c'est que l'apôtre Paul, quand il est présent, il exerce pleinement son ministère. Même si c'est dans la faiblesse humaine, mais les signes, les prodiges l'accompagnent. Alléluia. Son ministère était efficace. Verset 3. Pendant son séjour de 3 mois en Achaïe, en Grèce, où il nourrissait le projet de se rendre en Syrie, c'est là qu'il eut vent d'un complot, les embûches dressées par les Juifs. Et cela visait à l'assassiner au bord du bateau et de jeter son corps à la mer. Voici le complot que les Juifs ont préparé. Paul décida de reprendre la route de la Macédoine. Il a repris la route à pied. Parce qu'il y avait un complot qui l'attendait dans le bateau. S'il montait dans le bateau, sa vie, c'était fini. Les gens voulaient l'assassiner et jeter son corps à l'eau, parce qu'il les dérangeait. Donc, ils voulaient en finir avec sa vie. Mais Paul, un homme averti, il a repris la route de la Macédoine. Il voulut être à Jérusalem pour la Pâque. Mais le mieux qu'il pouvait espérer était d'y être pour la Pentecôte. Voyez-vous, ces deux fêtes sont significatives dans la vie de ce leader. Les fêtes importantes dans la vie même de l'Église, c'est ces deux fêtes, la Pâque et la Pentecôte. L'apôtre Paul fêtait, vivait ces fêtes, ces événements importants, ces expériences qu'ils ont faites. Il s'en rappelait. D'abord l'expérience de la Pâque, où l'agneau immolé, l'agneau sans défaut, dont le sang était appliqué sur les linteaux des portes et a permis à l'ange exterminateur d'épargner, de passer outre. Cette fête-là est significative pour l'Église aujourd'hui. Le sang de Jésus-Christ nous protège. Le sang de Jésus-Christ nous épargne. Le sang de Christ
est une arme puissante que nous avons contre les puissants des ténèbres. Nous avons vaincu le diable et ses démons par le sang de l'agneau. La Pentecôte est une fête extraordinaire. La visitation de l'Esprit de Dieu, la puissance pour le témoignage. Donc ces deux événements étaient importants dans la vie de ce leader et de cette église primitive. Elle vivait en permanence. Elle vivait continuellement ces fêtes. Elle s'en rappelait, la Pâque et la Pentecôte. Alléluia. Le verset 4 et 6, il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Bérée, Aristarque et Ségon de Thessalonique, Gaïs de Derbe, Timothée Tychique et Trophime originaire d'Asie. Ceux-ci prirent les devants. Amen. Prendre les devants est différent de se mettre en avant. Amen. Prendre les devants est différent de se mettre en avant. Les compagnons de Paul, voyant que sa vie était menacée, ont pris les devants. Ils n'ont pas voulu le supplanter parce qu'ils reconnaissent en lui le leader principal. Mais leur action dénote d'un engagement sacrificiel. Amen. Dans le sens de le protéger, dans son intégrité physique, le ministère qui était menacé, c'est aussi porter ensemble le fardeau, la charge, le poids de l'œuvre, partager la vision et l'amener à la réalisation. C'est enfin s'effacer, perdre tout honneur et gloire personnelle, renoncer à ses propres intérêts pour que le règne de Dieu, son royaume s'étende. Alléluia. S'étende tout en bravant les obstacles et annoncer avec force témoignage du Christ vivant. Amen. Prendre les devants, c'est aussi soutenir les mains des leaders fatigués. Prendre les devants comme Josué, sinon Aaron et Hur. Josué a pris les devants dans le combat spirituel. Il est descendu dans la bataille. Et Aaron et Hur soutenaient les mains de Moïse. Alléluia. Exode 17, versets 8 à 14, que vous pouvez noter pour comprendre le sens de prendre les devants. Servir dans la guerre, dans la bataille, prendre les devants, soutenir les mains des leaders, fatigués souvent, menacés, porter ensemble le fardeau. Prenons aujourd'hui les devants. Dans l'œuvre de Dieu, Dieu cherche des personnes engagées, consacrées, des personnes qui se sacrifient pour l'œuvre, qui prennent les devants dans l'engagement, dans des actions à poser dans l'Église, pour faire sortir l'Église des blocages. Dieu a besoin des personnes qui prennent les devants. Amen. Qui prennent les devants, qui portent le poids de l'œuvre, qui partagent la vision et qui l'amènent à la réalisation. Voici ce que ces compagnons ont fait. Ils ont pris le bateau pour le dévancer. Ils savaient que si Paul montait dans le bateau, c'est lui qui était menacé. C'est lui qu'on cherchait à tuer. Donc eux, ils l'ont protégé. Ils ont pris le devant. Il est le symbole de l'œuvre de Dieu qui est menacé de toutes parts. Dieu a besoin des personnes qui prennent les devants dans son œuvre. Amen. Des personnes qui prennent les devants, qui se sacrifient, qui s'engagent, qui prennent les devants dans le combat spirituel, qui prennent les devants comme Josué, qui est descendu dans la bataille et qui servait dans la bataille.
Aaron et Hur soutenaient les mains de Moïse. Le bâton dans la main de Moïse, c'est l'autorité. Alléluia, c'est l'autorité. Ils n'ont pas arraché le bâton dans la main de Moïse, mais ils ont soutenu les mains de Moïse qui étaient fatigués. Dieu cherche des hommes et des femmes qui soutiennent les leaders qui sont souvent fatigués. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Prenons aujourd'hui les devants dans l'heure. Ce n'est pas se mettre en avant pour être vu. Ce n'est pas ça. Ici, quand vous lisez bien, c'est aussi renoncer à tout honneur personnel, à toute gloire personnelle. Ce n'est pas pour être vu. Ce n'est pas pour dire, pour faire du tape à l'œil, pour donner bonne impression. Ce n'est pas ça. Prendre le devant, c'est se sacrifier, c'est renoncer, c'est s'engager, c'est relever les défis de l'œuvre de Dieu. Amen. Quand la vie de l'Église, l'honneur du nom de Dieu est menacée, quand les situations sont bloquées, quand la vie des leaders, ils sont empêchés d'agir, quand leur vie est exposée, Dieu veut des Timothée. Alléluia. Dieu veut des Tychiques, des Trophines. Ils n'ont pas dit non, Paul là même, ce n'est pas à lui seul que Dieu parle. Dieu peut parler à tout le monde. Ils ont dit, Paul, nous te couvrons, nous te protégeons, nous prenons les devants. Même s'il faut que nous mourons à ta place, nous sommes prêts à mourir. Alléluia. Nous prenons les défis, nous prenons les devants pour relever les défis dans l'œuvre du Seigneur. Ils ne sont pas là pour murmurer. Voyez-vous, dans le texte d'Exode 17, le peuple murmurait. Ils ont dit, est-ce que Dieu est même parmi nous-mêmes? Est-ce que Dieu est présent ou il n'y est pas? Et c'est là qu'Amalek est venu les surprendre. L'Amalek, c'est les forces ténébreuses qui nous surprennent par les murmures. Ils passent par les murmures, les critiques destructives, par le mal des leaders. Au lieu de prendre les devants, de soutenir leurs bras, on murmure. Que Dieu nous aide ce soir à quitter les lieux obscurs qui n'apportent pas la vie à l'Église. Même que nos prières que nous adressons à Dieu ne soient pas des prières de jugement, des prières d'accusation, pour dire que vous pouvez mieux faire que ces leaders-là. Que nos interventions ne soient pas des interventions de jugement, d'accusation. Mais prenons les devants. Alléluia. Ne nous mettons pas en avant, mais prenons les devants. Quand il y a un blocage, quand l'œuvre stagne, quand l'œuvre est bloquée, Dieu veut des personnes qui se lèvent pour débloquer la situation. Que Dieu nous aide. Amen. La partie suivante, c'est le discours à Troas. Le verset 7 à 12. Dans le Nouveau Testament, le verset 7 là est important. Nous le relisons encore ensemble. Actes chapitre 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Mais dans ce verset 7 là, c'est le seul verset dans la Bible qui est clair, qui nous présente clairement et qui indique que le premier jour de la semaine, qui équivaut au dimanche, était le jour normal des réunions de l'Église apostolique. Alléluia. Le dimanche, jour normal, jour que Dieu a mis à part de manière spéciale, jour de la résurrection du Christ. Alléluia. Jour où nous proclamons que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Donc l'Église primitive, de manière claire et précise, a choisi ce jour, le premier jour de la semaine, le dimanche, pour que ce jour soit consacré à Dieu de manière spéciale. Jour où l'Église se réunissait. Paul demeura
à Troyes pendant 7 jours. Et l'église se réunit le premier jour de la semaine. L'église se réunissait probablement aussi les après-midi et le soir. Quand Paul les quittait pour la dernière fois, il prolongea son discours jusqu'à minuit. Amen. Discours prolongé. Ce que nous n'aimons pas aujourd'hui. Quand ça se prolonge, on dit non, il a trop duré maintenant. Parce que la parole de Dieu, elle est importante dans nos rassemblements. Elle doit prendre assez de temps dans nos rassemblements. Et il faut l'écouter attentivement. Regardez pendant cette prédication ce qui va se passer. Les versets 8 à 10, le rassemblement eut lieu dans la chambre haute, lieu de visitation, rappel de la visitation, d'impartition, d'éducation et de formation. Acte 1:13. C'était dans ce lieu-là qu'ils ont cherché à amener à la réalisation la promesse du Seigneur par une vie intensive de prière. Et c'est là qu'ils ont été visités, dans la chambre haute. Et c'est dans cette même chambre haute que Paul prêche la parole de Dieu sous l'onction du Saint-Esprit. Souvent, ceux qui aiment Dieu veulent que ça dure. Amen. Mais regardez cet exemple-là, Étichus. Il était assis où? Il était assis au bord de la fenêtre. Au bord de la fenêtre. Il n'était même pas dans la salle. Cela est significatif. Présent de corps, mais absent d'esprit. Étichus est un signe dans les rassemblements que nous avons souvent. Beaucoup sont comme Étichus. D'abord, ils manquent de conscience de la présence du Seigneur parmi nous. Ils viennent par contrainte. Et quand ils viennent, leur esprit est partagé. Ils ne sont pas présents en esprit. Le corps là qui était présent, voici ce qui va se passer. Assis à la fenêtre, il s'endormit profondément. Pendant le long discours de Paul, entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Quand on est présent dans les rassemblements et qu'on n'y est pas en esprit, voici ce qui se passe. Quand on ne prend pas au sérieux et quand on ne considère pas la présence du Seigneur dans nos rassemblements et qu'on y vient par contrainte ou bien les programmes qui nous arrangent, qui nous attirent, on se connaît. Et vous me regardez ce soir. Les gens ne s'intéressent pas réellement au programme officiel de l'Église. Les programmes qui sont consignés devant Dieu. Où Dieu même a pris note. Les rassemblements qui ne sont pas formels, pardon, qui ne sont pas informels, mais qui sont formels, établis. Et c'est à ces rassemblements-là, quand on y vient comme des gens qui sont présents de corps, mais absents d'esprit. On y vient par contrainte. On y vient parce qu'on n'est pas conscient. Si on nous contraint, si on nous oblige, si nous venons parce que ça nous intéresse, c'est que nous manquons de conscience
de la présence de Dieu parmi nous. Nous négligeons sa présence. Nous la méprisons même. À tel point que quand une prédication finit tout à l'heure, quand tu demandes à quelqu'un qui était présent, qu'est-ce que le prédicateur a dit? Il dit, je n'ai rien compris. J'ai oublié. Comment on peut oublier facilement? On est présent, on écoute. On n'est même pas encore parti de la salle et on te pose la question, tu dis, j'ai oublié. C'est que tu n'y étais pas. Et Tychus. Et voyez les conséquences. Le sommeil l'a pris. Combien de personnes dorment au culte pendant la prédication, qui dorment, qui sont assoupis, qui sont distraits, qui vagabondent dans leur esprit. Combien de personnes présentes encore ce soir sont là me regardant, mais absents d'esprit, vagabondage spirituel, négligent de la présence de Dieu. Pour d'autres, il faut qu'ils finissent vite pour que notre programme commence. Regardez-moi bien. Pour d'autres, ils sont à la maison et quand on va partir tout à l'heure, ils vont venir. Et ça ne les intéresse pas. Or, ça qui est formel, ça qui est établi devant Dieu, c'est ça que Dieu regarde parce que c'est établi devant lui. Mais ça, c'est négligé. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Et souvent, les conséquences de cette négligence, à l'image de Tychus, lui, il a la chance, parce que son nom veut dire chanceux. Et ce nom-là, son nom-là a joué ce jour-là. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette occasion-là. Il y a des conséquences, quand vous lisez la vie de Tychus, les conséquences d'être assis en dehors de la présence de Dieu. Manque de considération de sa présence. Assis à la fenêtre. Il est dehors. Il n'est pas dedans. Et voyez-vous, il s'endort profondément. Tu es assis à la fenêtre et tu t'endors profondément. Et le sommeil t'entraîne. Même quand on dort, même on peut quand même se réveiller brusquement quand on voit qu'on est en train de tomber. Mais lui, il est complètement assoupi. Il peut tomber du 3e étage sans s'en rendre compte. Et il fut relevé mort. L'exemple de la mort spirituelle, conséquent du sommeil spirituel, de l'assoupissement, de la négligence, ça entraîne la mort. Mais à la manière d'Élie, comme l'apôtre Paul, c'est un homme qui incarne la puissance de Dieu. Il a rassuré le peuple de Dieu à l'image et à la manière d'Élie et d'Élisée. Dans 1 Roi 17, 21, 2 Rois 4, 34 à 35, Paul le prit dans ses bras et le jeune homme revint à la vie. Alléluia. Ce soir, que Dieu te prenne dans ses bras. Amen. Que Dieu ait compassion de toi. Toi qui es souvent inconscient de la présence de Dieu dans nos rassemblements. Toi qui y viens par contrainte. Toi qui es présent de corps mais absent d'esprit. Toi qui vagabondes dans ton esprit. Toi qui oublies si facilement. Parce que tu es distrait. Tu n'es pas concentré dans la présence de Dieu. Tu as d'autres programmes que tu privilégies. Que Dieu te touche ce soir. Reçois l'attouchement du Dieu vivant. Et prends conscience de la présence de Dieu dans nos rassemblements. Alléluia. Jésus l'a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Jésus est au milieu de nous. L'apôtre Paul va le toucher, va le prendre dans ses bras comme Élie, a pris l'enfant qui était mort, comme Élisée aussi.
À la manière d'Élie et d'Élisée, Paul fait la même chose et le jeune homme revient à la vie. Alléluia. Il célébrait le repas du Seigneur dans le cadre d'un repas, rompit le pain et mangea. Et la réunion se poursuivit jusqu'à l'aube. Et Tychus, le jeune homme chanceux, fut ramené vivant chez lui par la puissance du ressuscité, du Christ vivant. Alléluia. Christ vit en toi. Christ vit en moi. Ta bouche est la bouche du Dieu vivant. Proclame la victoire de Christ par ta bouche. Regardez ce que l'apôtre Paul a dit. Il dit, ne vous lamentez, ou bien qu'est-ce qu'il a dit? On va lire cela. Quand Tychus est tombé, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. C'est une parole de foi. Amen. Ce soir, que ta vie ne soit pas troublée. Même ce que tu entends ce soir, que ça ne te trouble pas. Ton âme est en toi, tu es vivant. Alléluia. Présent dans nos rassemblements pour y apporter la vie, le réveil, les miracles authentiques, les guérisons, les délivrances, le salut, les déblocages, la bénédiction. Jésus ressuscité est parmi nous, présent dans nos rassemblements pour y apporter la vie, le réveil, les miracles authentiques, les guérisons, les délivrances, le salut, les déblocages, la bénédiction. Alléluia. Recevons ensemble la vie du ressuscité. Que l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rende la vie à nos corps mortels. Tout ce qui a été touché par la mort, dans l'inconscience, dans la négligence, que cela reçoive la vie ce soir. Et la conscience te revienne. Prends conscience des rassemblements. Prends conscience des rendez-vous. Ne les néglige pas. Et si tu viens, sois présent de corps et d'esprit pour recevoir la bénédiction de Dieu. Alléluia. Le discours à Milet. Acte 20, verset 13 à 38. Paul demeura manifestement à Troas plus longtemps qu'il ne l'avait prévu à l'origine. Pour compenser son retard, il envoya le reste de ses compagnons devant lui. Le voyage par terre à Azote est beaucoup plus court que par mer. Grâce à cet aménagement, Paul put rester un peu plus longtemps à Troas. D'Azote, il se rendit en bateau à Mytilène, à Chios, à Samos et à Milet. Vous suivez le parcours? Vous suivez les étapes? Paul évita d'arrêter à Éphèse car il se hâtait pour se trouver, si cela était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Alléluia. Donc, nous voyons là la provenance du vécu au quotidien et du renouvellement de la vie des apôtres et de l'Église primitive, dans l'expérience continuelle de la visitation de l'Esprit de Dieu, la Pentecôte. Il la vivait de manière continuelle. Il veut être à Jérusalem. S'il a raté la Pâque, il veut y être à la Pentecôte. Et il se pressait. Les disciples, l'Église primitive entretenait et activait les dons spirituels de manière continuelle. Amen. 2 Timothée 1, 6, 8. L'esprit que tu as reçu n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force. Ranime la flamme du don de Dieu qui est en toi. Amen. Ranime-la de manière continuelle. Par ta vie de prière personnelle, par ta vie de consécration personnelle, rallume la flamme du don de Dieu qui est en toi. Amen. N'attends pas les programmes seulement, mais dans ton culte personnel, rallume la flamme du don de Dieu. Entretiens ce don. Paul l'envoya donc chercher à Éphèse parce qu'il savait qu'il lui faudrait beaucoup trop de temps pour saluer ses nombreux amis dans cette ville. Les anciens de cette église, il les envoie chercher.
Verset 18. Nous avons ici le début d'un autre exemple de sermon de Paul. Lisons le verset 18. « 17 à 18. Cependant de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. 19. Servant le Seigneur en toute humilité, avec l'âme et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Voici la prédication de l'apôtre Paul. Nous avons un exemple de ce sermon, adressé cette fois-ci aux leaders spirituels, des hommes que Paul aimait profondément. Ce discours comprend 3 parties. Premièrement, une revue des 3 années passées pendant lesquelles Paul exerça son ministère à Éphèse, 18 à 21. Deuxième partie, une description de la situation actuelle. Et la troisième partie, les futures responsabilités des anciens de l'Église d'Éphèse, qui allaient prendre la relève. À Éphèse comme ailleurs, les Juifs avaient comploté contre Paul. Bien que l'émeute décrite dans Acte 19 souligne plutôt l'opposition des païens, ici l'auteur fait allusion aux embûches des Juifs. On en a parlé tout à l'heure. Et avec l'âme souvent, l'apôtre Paul exhorte. Pas dans le sens de la faiblesse, mais dans l'identification avec les perdus. Amen. Il s'identifie. Il se fait tout à tous. Il a compassion de ceux qui n'ont pas encore compris son message. Et c'est pourquoi, avec l'âme, il les exhorte. Ce n'est pas une faiblesse, mais il s'identifie à eux. Et il veut les amener à son niveau. Et c'est pourquoi souvent, il exhorte avec l'âme. Verset 20. Le ministère de Paul dans les maisons se rapporte probablement aux églises dans les maisons en plus de son ministère public. Il avait du temps pour le suivi et l'encadrement des âmes, l'accompagnement spirituel. Il a le temps de visiter, il a le temps d'encadrer, il a le temps d'être dans les maisons, d'annoncer l'évangile, son ministère public, mais en même temps un ministère dans les maisons. Voici un homme de Dieu accompli. Il avait un ministère public et puissant, mais en même temps dans sa compassion, dans son identification avec les perdus, il les accompagnait spirituellement dans leur maison, il les aidait, il les suivait, il les encadrait. Amen. Verset 21. Les mots forts que Paul souligne dans sa prédication, la repentance et la foi. La repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Ces 2 mots soulignent 2 aspects de l'authenticité chrétienne. Alléluia. Le chapitre 2 de Actes nous dit ceci, l'apôtre Pierre dit la même chose. Acte 2, 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Donc la repentance et la foi sont les 2 mots forts dans l'authenticité du salut, dans l'authenticité chrétienne. Lorsque quelqu'un met sa foi en Jésus-Christ, il se détourne de son incrédulité présente, s'en repent et met sa vie au bénéfice de l'œuvre de la croix. Amen. Pour que cela ait effectivement son effet en la personne repentante. Paul annonçait le même message aux Juifs et aux Grecs, aux païens. Galates 3, 28. Donc c'était le même message qu'il annonçait aux Juifs
la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 22, Paul commence ici à décrire les circonstances présentes. L'expression liée par l'Esprit se rapporte probablement à la direction du Saint-Esprit dans la vie de l'apôtre. Aussi, cela peut sous-entendre les diverses épreuves liées au ministère d'apôtre. Amen. Aujourd'hui, les gens veulent être apôtres. Lisons voir ce qu'est l'apôtre. Qui est le vrai apôtre? Lisons cette référence dans 1 Corinthiens. Les gens s'autoproclament. Je suis apôtre. Ils pensent que c'est un ministère qui est en vue. Ou bien ça donne la notoriété. Et comme ça donne la révérence. Parce qu'ils se disent qu'un apôtre, c'est celui qu'on respecte. C'est celui qu'on honore. Donc tout le monde veut être apôtre. Mais lisons ensemble ce que la Bible appelle l'apôtre. Le vrai apôtre. Et tout ce qui est lié à sa vie. 1 Corinthiens 4, verset 9. Vous avez trouvé? Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes. Amen. Or, aujourd'hui, quand on dit apôtre, c'est le premier des hommes. Parce que c'est humainement parlant. Les gens pensent que l'apôtre, c'est le ministère qui est plus grand que tous les autres ministères, qui est en avance, ou bien qui est en avant, ou qui se met en avant. Or, la Bible dit, l'apôtre Paul dit ceci, de la part du Seigneur, car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause du Christ. Mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Ah, si les apôtres pouvaient lire ça, ils vont accepter le mépris des hommes. Mais c'est le contraire qui se produit. C'est les honneurs. C'est la révérence. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim. Or, les apôtres sont rassasiés aujourd'hui. Nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Alléluia. Donc on peut insulter un apôtre. Et puis il peut bénir. Mais aujourd'hui, il faut faire, tu vas voir. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Alléluia. Nous sommes devenus comme les balayures du monde. Le rebut de tous jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous écris comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'aurez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Amen. Voici l'apôtre qu'il présente. Si les gens lisaient ça, ils ne pouvaient plus prendre le titre d'apôtre. Les gens pensent qu'être apôtre, c'est être en avant, c'est être honoré, c'est être considéré. Or, c'est le contraire qui se produit ici. L'apôtre Paul a vécu le mépris, le déshonneur, le rejet, les injures. Mais il n'a pas maudit quelqu'un. Il a toujours béni les gens. Alléluia. Voici un vrai homme de Dieu. Que Dieu nous aide. Alléluia. Paul avait déjà été averti par le Saint-Esprit, c'est-à-dire de toute évidence, par des gens qui avaient reçu de l'Esprit des dons de prophétie et de connaissance, que des liens et des tribulations l'attendaient à Jérusalem. Il était cependant déterminé à s'y rendre quand même. Alléluia. Il n'a pas dit, comme il y a des liens, je prends la fuite. Paul n'a jamais fui
devant les épreuves. Il ne s'est jamais défendu, mais il a toujours surmonté les difficultés, il les a supportées. Il les a affrontées, sachant que son Dieu est vivant pour l'en délivrer. Romains 15, 30. La prédication du royaume de Dieu et la bonne nouvelle de la grâce de Dieu permet aux païens qui croient d'avoir le privilège d'être sauvés et d'entrer dans le royaume de Dieu en passant par le règne millénaire de Christ sur terre. Donc Paul prêchait le royaume de Dieu. Il prêchait la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ce n'est pas grâce bon marché. Pour dire, tu es sauvé une fois, tu es sauvé. Tu fais ce que tu veux. Ça, ce n'est pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété. Amen. Titre 2:11. La grâce véritable de Dieu que Paul prêche nous enseigne à renoncer à l'impiété. Pour entrer dans le royaume de Dieu, le règne de Dieu, qui va commencer sur terre d'abord par le règne millénaire de Christ. Apocalypse chapitre 20. Versets 26 à 27. Rectifié. En conformité avec Ézéchiel 33, 1, 6, Paul se déclare pur du sang de tous les habitants d'Éphèse et de tous ceux qui habitent l'Asie, juifs et grecs. Et le contenu de sa prédication a été tout le conseil de Dieu, tout le dessein de Dieu, tout le plan de Dieu. Et les gens enseignent seulement un conseil de Dieu. Il y a des prédicateurs, ils ont un message seulement sur lequel ils se focalisent. Une vérité poussée à l'extrême devient un prétexte de séduction. Délivrant, délivrant. Tout le temps, c'est délivrance. Les gens ne sont jamais délivrés. Tout le temps, c'est chute, rechute. C'est onction, onction. Ils n'ont pas un autre message d'édification, de construction des vies. Mais l'apôtre Paul dit, je suis pur du sang de vous tous. Ézéchiel dit, si tu dis au pécheur, répands-toi, et qu'il demeure dans ses péchés, tu es pur de son sang. Mais si tu n'annonces pas l'évangile au pécheur, et qu'il meurt dans ses péchés, tu porteras la peine avec lui. D'où la nécessité d'évangéliser aujourd'hui qui nous est imposée. Alléluia. L'apôtre Paul dit, non seulement je suis pur du sang de vous tous, mais pourquoi il dit cela? Je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. Amen. Il n'a pas dit un conseil de Dieu. Tout le conseil de Dieu, tout le dessein de Dieu, tout le plan de Dieu vous est enseigné. Il a mis le peuple devant le choix de la vie. Choisis la vie ce soir. Tu es en face du conseil, de tout le conseil de Dieu. Dans les études bibliques, dans les prédications, l'enseignement est apporté. Tout le conseil de Dieu est apporté. Comme Paul ce soir, il peut dire, je suis pur du sang de vous tous. Amen. Dites bien Amen. Je suis pur du sang de vous tous. Je vous ai enseigné la sainte doctrine, tout le conseil de Dieu. Quitte à vous de choisir, de saisir la vie. Alléluia. Paul, employant plusieurs mots en parlant de son rôle dans la communication de l'évangile, prêcher, annoncer, les deux venant du mot proclamer. Ça, c'est la signification du mot prêcher. C'est annoncer, c'est proclamer. Deuxième mot qu'il emploie dans son rôle de communicateur, enseigner. Enseignant. Didaskolos. Ah, bon, excusez-moi. Enseignant, enseigner. Témoigner. Solennellement. Déclarer, témoignage. Voici ce que l'apôtre Paul, dans la communication de l'évangile, ces mots qu'il emploie.
dans son rôle important de prédicateur. Tout prédicateur doit annoncer, prêcher, proclamer la vérité biblique. Alléluia. Il doit l'enseigner. Il doit enseigner la saine doctrine. Il doit témoigner solennellement et publiquement. Il doit déclarer la parole de Dieu. Alléluia. Son témoignage doit être un témoignage vivant. Paul, c'est le vécu de l'évangile. Il n'a pas dit, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Alléluia. 1 Corinthiens 11, verset 1. Donc l'apôtre Paul vit la parole de Dieu. Il est le vécu de l'évangile. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs sont des excellents prédicateurs. Ils ont l'art oratoire. Ils ont la connaissance. Quand tu les écoutes, ils fascinent les gens. Mais dans le vécu, ils ne vivent pas la parole de Dieu. C'est malheureux. Vivons ce que nous enseignons. Amen. Dans les versets 28 à 35, Paul se tourne vers les futures responsabilités des anciens d'Éphèse. Premièrement, il devait prendre garde, s'occuper d'eux. Le mot prendre garde, s'occuper d'eux, dans le sens de prendre soin d'eux, d'eux-mêmes et de tout le troupeau. Ceci pour dire, avant de pouvoir prendre soin du troupeau, ils devaient prendre soin de leur propre santé spirituelle. Amen. Les anciens sont appelés évêques. Veillez sur, veillez à, c'est des surveillants qui ont atteint aussi la maturité spirituelle, la dignité dans leur fonction. 1 Pierre 5, que vous pouvez noter 1 à 2. La valeur du troupeau que les anciens doivent paître, Paul l'appelle l'église de Dieu, c'est-à-dire qui appartient à Dieu. Alléluia. Et qu'il mentionne qu'elle a été acquise par son propre sang. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'est acquise l'église. Amen. Par son propre sang. Aucun homme n'est mort pour l'église. Amen. Aucune organisation n'est morte pour l'église. Seul Jésus-Christ a acquis, il dit mon église. Souvent quand tu entends les gens, quand ils parlent, ils disent mon, c'est pas ton église. C'est l'église qui appartient à Jésus-Christ. Mes chrétiens, ce n'est pas tes chrétiens. Ils appartiennent à Christ. Ce n'est pas ton église. Ce n'est pas tes chrétiens. L'église appartient à Jésus-Christ. Dieu nous demande de veiller. C'est notre rôle, de veiller sur le troupeau. Pourquoi le dire? Parce que le rôle des dirigeants, ce n'est pas de s'accaparer le troupeau, de dominer sur le troupeau, de l'instrumentaliser, de le dominer, mais c'est d'être un modèle pour le peuple. Et ensuite, de veiller. Pourquoi il dit cela? Parce qu'il y a des loups cruels qui vont s'introduire. Et c'est pourquoi il dit veiller. L'église a de la valeur aux yeux de Dieu. Les anciens, les responsables, les leaders devaient veiller sur eux-mêmes et sur le troupeau. Parce que de faux docteurs, faux prophètes, faux ministères déguisés par hypocrisie et mensonge, par des apparences de piété, allaient s'introduire, se glisser comme des serpents par ruse dans le troupeau de Dieu. Depuis la nuit des âges, il y a eu des faux. Il en aura toujours. Ils sont appelés loups cruels. Ils sont habillés en peau de mouton. Mais à l'intérieur, c'est un loup. Ils vont enseigner des choses pernicieuses. Des choses pernicieuses. Vous savez, les contes qu'on raconte. Les contes de vieilles femmes. C'est des choses pernicieuses. Des illusions. Des choses qui n'ont pas d'assises bibliques. Qui n'éveillent dans la vie des auditeurs que la curiosité malsaine et les émotions fortes. On touche les émotions des gens. On ne touche pas leur volonté. On touche les sentiments.
des émotions fortes. Ce n'est pas l'évangile. Paul exhorte les anciens leaders spirituels du peuple à veiller, à ne pas rechercher les honneurs personnels, à éviter aussi les luttes de positionnement, la compétition, les ambitions démesurées. Il insiste encore sur la justesse de ses avertissements et du danger des erreurs doctrinales, attestées par les références ultérieures à l'église d'Éphèse. 1 Timothée 1, 6 et 7, 19, 20, etc. Puis Paul les recommande à Dieu et ensuite la parole de Dieu. Amen. Bien que la confiance en Dieu soit essentielle, elle doit être accompagnée d'obéissance à sa parole. Alléluia. Cela aboutira à l'édification et à l'héritage avec les sanctifiés. En travaillant dur, Paul avait pu soutenir les faibles. Les paroles du Seigneur, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Nous devons apprendre à donner. N'attendons pas toujours de recevoir. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. En arrosant, tu es toi-même arrosé. Amen. Nous voyons enfin l'amour profond et sincère des anciens pour Paul. Les leaders, les compagnons, ainsi que ses compagnons d'eux, qui restent attachés à sa personne, sachant qu'il va maintenant dans son dernier voyage, sachant qu'il va maintenant vers le but final. Ils sont restés attachés à lui, à sa personne, et sont du voyage jusqu'à Jérusalem. Demeurez attachés à votre communauté. Demeurez attachés à votre église. Paul représente ici l'église en miniature. Il est l'apôtre. Il est le leader. Ce n'est pas à un homme... Quand Paul dit « Soyez mes imitateurs », là, il dit « Comme je le suis de Christ ». Il a dit « Comme je suis le Christ ». Il n'a pas dit « Imitez-moi dans mes erreurs, dans mes faiblesses, dans mes manquements ». Il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». Si quelqu'un, il est leader, il ne reflète pas l'image de Christ, ne l'imite pas. Imite ceux qui reflètent l'image de Jésus-Christ et demeure attaché à une communauté où l'évangile est prêché. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Oh, on va se lever ensemble, on va prier.